De l'avis des experts, l'eau coule abondamment en Afrique. Et pourtant, cette substance de première nécessité n'est pas toujours à la portée des ménages africains ou exploitée convenablement. Le continent noir est celui où la consommation par habitant est la plus basse du monde, avec quelques 170 mètres cubes par an. L'Afrique subsaharienne est confrontée à un stress hydraulique. Environ 400 millions de personnes vivant sur le continent sont contraintes de consommer de l'eau provenant de sources peu fiables. D'ici 2050, l'Afrique comptera un peu plus de 2 milliards d'habitants à qui il faut assurer les besoins en nourriture, en eau et en énergie. Pour y parvenir, une maîtrise et une gestion efficace des ressources en eau pour l'agriculture et l'énergie sont indispensables. Il apparaît donc judicieux de mettre en place des stratégies de communication et de promotion, des meilleures initiatives pour la préservation des ressources en eau en Afrique. C'est le sens du combat que mène depuis quelques années le cabinet Eau Afrique à travers ses actions. Eau Afrique, c'est aujourd'hui un département communication avec son magazine panafricain d'information 100% sur l'eau qui sort donc à la fin de chaque mois. Eau Afrique, c'est aujourd'hui une newsletter qu'on envoie donc à nos abonnés et qui fait le résumé de l'actualité chaque lundi. Eau Afrique, c'est également l'événementiel, le département événementiel qui concerne donc le prix panafricain pour la préservation de l'eau que nous organisons chaque année. Ensuite, nous avons comme événementiel Water School, qui est l'université d'été de l'eau et de l'assainissement. Notre dernier pôle d'activité, c'est bien sûr les conseils. Nous sommes dans les conseils, nous sommes dans les stratégies. Nous venons donc en appui aux partenaires techniques et financiers, aux différents acteurs qui sont dans le secteur. Initié par le cabinet Eau Afrique, le prix panafricain de la préservation de l'eau, Or Bleu, dont la première édition s'est déroulée le 28 juin 2013, Palais des Congrès de Cotonou, a connu un véritable succès. Fort de cet engouement, le prix Or Bleu prend cette année une dimension panafricaine avec des objectifs clairs définis ici par le manager de Eau Afrique, Cyprien Fabili. Le prix panafricain pour la préservation de l'eau Or Bleu a pour objectif de distinguer et de valoriser chaque année les meilleures initiatives pour la préservation des ressources en eau. Les prix sont attribués donc pour des actions relevant de 8 grands domaines, à savoir approvisionnement en eau potable, économie de l'eau, gestion intégrée des ressources en eau, hygiène et assainissement de base, eau et sécurité alimentaire, changement climatique, eau et énergie, eau et biodiversité. Alors, quelles sont les cibles de ce prix panafricain? Le prix Or Bleu met à l'honneur une diversité d'acteurs, d'actions et de projets ayant pour objectif commun, la préservation des ressources en eau. Je vais vous rappeler que les critères d'éligibilité sont au nombre de 3. L'initiative primée doit être une initiative novatrice et reproductible. Elle doit être également très originale. Désormais ouvert aux maires, chercheurs et innovateurs du continent africain, le prix Or Bleu se décline en 3 catégories. Nous avons 3 principales catégories. Primo, il y a la catégorie leadership municipal. Alors, dans la catégorie leadership municipal, nous primons donc une ville africaine qui met en œuvre un système de management ou prend des initiatives rentrant dans le cadre de l'un des 8 domaines retenus par le prix Or Bleu. Nous avons comme deuxième catégorie innovation éco-technologique. Ce prix récompense toute personne ou groupe de personnes ayant inventé ou mis sur le marché une innovation en matière de produits, de procédés ou de services dans l'un des 8 domaines donc, de ce concours. Et en dernière position, nous avons les recherches appliquées. Dans cette catégorie de recherche appliquée, on retrouve les chercheurs et universitaires qui ont effectué des travaux de recherche scientifique. Dans cette catégorie de recherche appliquée, ce prix est décerné aux chercheurs et universitaires qui ont justement effectué des travaux de recherche scientifique ou ayant publié des ouvrages de portée scientifique, ayant permis de faire progresser significativement, c'est très important,
ayant donc permis de faire progresser significativement la résolution des problèmes spécifiques à l'un des domaines du prix. Au niveau du jury, des dispositions ont été prises par les organisateurs pour une meilleure coordination des délibérations. Le jury du prix Or Bleu est composé d'universitaires et de professionnels de l'eau. Après instruction donc technique des candidatures, il se réunit afin de désigner les lauréats. Souverainement, ces décisions seront donc sans appel. Les noms des lauréats seront rendus publics le 21 mars, qui est justement la veille de la journée mondiale de l'eau. Ce jury va privilégier des actions rentrant dans le cadre des 8 domaines du prix. Lancé le 18 février à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan, à l'occasion de la tenue du 17e congrès de l'Association africaine de l'eau, le prix panafricain pour la préservation de l'eau Or Bleu a reçu le soutien des professionnels et acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement présents à Abidjan 2014. La date limite de réception des dossiers de candidature est prévue pour le 30 avril prochain. Les noms des lauréats sera rendu public le 8 mai 2014 au cours d'une conférence de presse. Pour le cabinet Eau-Afrique initiateur et la Société des forages du Golfe de Guinée Forag, partenaire officiel du prix Or Bleu, la réussite de cette deuxième édition donnera certainement un véritable coup d'accélérateur à la promotion des initiatives pour la préservation des ressources en eau en Afrique. Pour le rappel, le prix leadership municipal de la première édition a été décerné à la commune de Lalo du Bénin pour son programme de gestion intégrée des ressources en eau. Celui de l'innovation écotechnologique est revenu au groupe Atigan Solutions pour l'invention du foyer à énergie renouvelable Atigan Do Sosi. Pour ce qui est du prix de recherche appliquée, il a été octroyé à Nadine Maryse Ponjo, ingénieure de conception en génie de l'environnement, pour ses travaux de phytoépuration des eaux usées domestiques, évaluation du traitement par combinaison de 3 meilleures macrophytes flottantes identifiées. Devenez entrepreneur, créez votre entreprise.